Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble, toujours en direct de Dubaï. Ça fait plaisir pour info. Voilà, je m'installe tranquillement. J'ai les clés du nouvel appartement définitif vendredi prochain. Et voilà, le séminaire c'est terminé. Ça s'est super bien passé. On a fait quelques photos, quelques vidéos. Je vous mettrai tout ça prochainement sur la chaîne YouTube. J'en profite rapidement pour féliciter notre TomTom qui est le scalper Nasdaq maison qui m'assiste à la fois en coach pour le scalping et les séminaires, donc qui est présent avec moi à Dubaï, mais aussi tous les après-midi pendant les sessions de scalping, qui vient de valider son top step 150 000 $ et qui nous met un très beau message dans le Discord qui nous dit voilà, première étape de mon top step respecté, ça peut vous montrer comment une courbe peut évoluer, il n'y a pas que des gains, il y a même une belle baisse vers la fin, ça ne m'a pas empêché de passer l'étape. Voilà, pour tous ceux qui sont en challenge ou même les autres, c'est pas parce qu'on est près de l'objectif et que la courbe de perf descend un peu que ça signifie que tout est perdu. Donc bravo pour l'exemple encore une fois. Et Top Step d'ailleurs, je vous ferai un review très prochainement sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, deux options. Pour commencer le trading dans lequel vous avez accès à 50 heures de vidéo, un groupe Telegram VIP dans lequel je vous propose mes plans et mes trades, et le live du lundi matin, c'est complètement gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, évidemment, Livestream Trader avec les deux packs. Le pack Investor pour les actions et le day trading. Le pack Scalper pour le scalping et tous ceux qui sont en challenge l'après-midi. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance dernièrement. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre. Ça fait plaisir. Encore une fois, si vous voulez progresser, c'est je pense qu'il y a de mieux. Et je vous mets tout ça juste en bas de la vidéo. Allez, on commence. Et on va commencer, les amis, par le Dow Jones. Quelle semaine nous avons eu encore une fois. Semaine complètement folle, volatilité de ouf. Moi, personnellement, malgré le fait que ça fasse déjà plusieurs années que je suis sur les marchés, j'ai jamais vu ce bordel. Donc, on a un marché qui est complètement perdu, qui est tiraillé entre un afflux de liquidité qui est toujours là, et donc des marchés qui veulent pas casser les gros supports, et deux, effectivement, cette histoire de taux, la Fed, effectivement, qui a un ton beaucoup moins accommodant que prévu. Voilà, donc un peu une pression vendeuse. Donc on a vraiment un marché qui se cherche, qui a été très volatile. Regardez, les bougies, cette semaine, on a 1, 2, 3, 4 toupies, puis un gros marteau avec d'énormes mèches et un écart 33 000, 34 700, 1700 points entre le plus haut et le plus bas. Donc c'est juste complètement fou. Si on va jeter un œil à la bougie hebdomadaire, finalement, elle est belle. La bougie hebdo en elle-même, c'est un beau marteau. On sauve la moyenne mobile 50. Ça fait quand même plusieurs mois, depuis juin 2020 qu'on est au-dessus. Et à Dubaï, l'intérêt, c'est que tu rencontres pas mal de monde quand même au niveau finance, etc. Et donc, je discutais avec un trader de chez Citigroup voilà, je lui demandais un petit peu son avis fondamental, on va dire, sur le marché. Ça reste à prendre avec des pincettes, pardon. Mais il disait que voilà, effectivement, il pouvait y avoir encore une petite correction entre 5 et 10% sur le Standard & Poor's sur les prochains mois, mais que voilà, il y avait tellement de liquidités encore, et que même si voilà, la Fed monte les taux, c'est dans les cours, c'est intégré, et que du coup, d'après lui, encore une fois, info à prendre avec des pincettes, c'est un point de vue d'un trader de chez Citigroup, mais voilà, il n'y aura pas de crack à venir, et qu'on restera sur un marché haussier pour 2022. Bon, en tout cas, on va essayer de pas se biaiser la tronche avec ces avis-là, mais c'est toujours très intéressant. Au niveau du dos, finalement, ce qu'on peut constater, c'est que l'espèce de support qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, 5 points de contact qui a été un petit peu cassé, a été sauvé. On a même une zone un petit peu plus court terme qui est là, voilà, qui tient, avec un support vers 34 000 en plus qui est un chiffre rond. On a réussi à sauver le précédent plus bas qui est solide, toujours sur la même zone. Donc quand on voit le graphique daily, eh bien, on a plutôt envie d'acheter cette baisse. On a plutôt envie de profiter d'un rebond technique. Il y a pas mal de titres, justement, notamment des gros mastodontes américains qui m'intéressent. On verra ça juste après. Donc, j'ai plutôt envie de chercher des achats au vu du graphique daily. Quand on regarde en 4 heures, on est clairement, je vais enlever les supports daily, on est dans un range. Le marché a fait ping-pong entre 33 600 et 34 600. Regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ping-pong complètement, avec une moyenne mobile 50 qui a quand même toujours été résistance. Donc, mine de rien, on est quand même dans un flux, on va dire, correctif, un peu dangereux. Et donc, pour la semaine prochaine, ce qu'on va surveiller, tout simplement, c'est la sortie de ce range. Les adeptes du trading de range pourraient, et ça se comprendrait parfaitement, tenter un petit short sur le haut du range. Voilà, pourquoi pas. Moi, je vais plutôt attendre sa cassure. Donc, une cassure du range par le haut, signal d'achat absolument fabuleux. Une correction
et un retour sur le bas de range avec un signal de reprise, super achat également sur ce support. Je ne passe vendeur personnellement qu'à partir du moment où on finit par casser ce range par le bas parce que, encore une fois, les graphiques daily, avec les grosses mèches, avec les marteaux, avec les supports majeurs qui tiennent, me laissent plutôt un biais haussier désormais, malgré le fait que j'ai eu un biais baissier et j'avais eu plutôt raison sur les 2 dernières semaines. Donc voilà, je vais plutôt surveiller ce haut de range. Une cassure par le haut du range avec le beau petit pullback qui va bien, ça donne envie de payer. Et donc on va surveiller le Fibonacci de toute la baisse. Et donc aller chercher les différents paliers. 50%, pourquoi pas ensuite derrière 61,8, et évidemment si ça casse, vous savez qu'on a une forte probabilité de retracer 100%. Je vous montre un petit trade, je vous ferai un review complet la semaine prochaine, mais un petit double bottom qu'on a pris ensemble la semaine dernière, qui a permis justement à l'un de nos abonnés qui était avec nous en scalping et surtout en formation, eh bien de cartonner et de réussir son FTMO 25 000 euros. Donc on avait pris ce petit W ici, on a acheté là, bam, et je suis sorti ici, j'aurais pu en prendre un peu plus. C'était le dernier trade que j'ai fait cette semaine, et donc je le tiens à le féliciter. C'est José, il va se reconnaître. Donc vous l'avez vu si vous suivez un petit peu mes stories sur Insta, etc., etc. Il a validé, il a commencé FTMO avec nous en formation lundi le 25 000 euros et vendredi il l'avait validé en allant chercher des trades à 1% de perte max. Donc je tiens à le féliciter, bravo à lui. Donc plutôt acheteur, plutôt en recherche d'achat, évidemment à condition que le range casse par le haut ou sur le bas du range. Du côté du DAX, c'est un petit peu la même chose, même si là on est plutôt un triangle qui a un vrai range, triangle ascendant qui est habituellement plutôt une figure de continuation haussière quand on vient d'une baisse. On va surveiller du coup cette zone ici des 15 500 points et où le support oblique qu'on est en train de mettre en place avec 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc clairement, un petite cassure par le haut, j'achète. Petit repli sur le bas du support avec un petit signal FRTM, donc j'appelle ça figure de reprise de la tendance majeure. Je paye également. Et voilà, donc le DAX qui est un peu dans la même situation, si je reprends un petit peu de recul, qui ne fait évidemment que suivre, mais qui a jamais cassé cette zone 15 060 points, qui est un support qui est en place depuis juillet 2020, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Ça a été attaqué, on est toujours en flux correctif, puisqu'on est sous les moyennes mobiles, mais ça tient pour l'instant. Donc je suis plutôt à l'achat. Après, encore une fois, ce n'est qu'un avis technique, on ne connaît pas, l'avenir, il y a des résultats encore d'entreprise à venir, il peut y avoir des mauvaises nouvelles, il peut y avoir un événement inattendu, il y a des tensions Ukraine-Russie, donc il y a plein de choses qui peuvent aussi déclencher une correction plus importante. Donc encore une fois, on verra les graphiques demain, on verra le graphique mardi. Il faut apprendre à essayer de se remettre en question chaque jour. Et c'est ça qui me plaît, même si je garde quand même une approche de diversification pour aller chercher quelques actions, pour aller chercher quelques paires de forex en swing. Voilà pourquoi je me tourne de plus en plus vers le très court terme. Alors c'est vrai que ce que je fais, c'est pas du scalping pur, je cherche 3 points, je sors. C'est plutôt de l'intraday, de l'intrascalp, mais chaque jour est différent. Tu peux être acheteur le lundi, vendeur le mardi, tu t'en fous, t'as pas de position la nuit, c'est quand même assez génial. Donc voilà pour les indices, plutôt un biais haussier pour la semaine prochaine. On verra si on a des signaux, si on sort des ranges, et c'est tout. On va regarder un petit peu le gold pour cette première partie, donc qui est dans son triangle, avec le haut de triangle qui est pas passé justement sur le début de semaine dernière. Donc je vais essayer de faire un petit achat, un peu swingos sur le gold, au plus près du support. Voilà, je vais surveiller cette zone des 1750 dollars pour le gold qui me plaît beaucoup. Et du côté du pétrole, je laisse monter sans moi. J'ai failli le shorter, je vous avoue, sur cette zone de résistance, qui est une belle zone qui est quand même en place depuis un moment, qui est en place, qui a fait 2 fois résistance, une fois en 2018 et une fois récemment en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Mais je vois qu'il est en train de me former 2 choses. Un, on a une possible vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, et on sait que la dernière, elle a très bien fonctionné. Donc on sait que dans une vague de Wolf, et c'est plutôt joli, on a tendance à dépasser le point 5 et le réintégrer. Donc je vais surveiller ce setup-là. Et on a aussi une petite divergence baissière qui est en place. Donc peut-être que sans aller valider la vague de Wolf, il peut nous valider la divergence. Donc je ne suis pas encore vendeur sur le pétrole. Pour l'instant, il monte, il est très haussier. Mais il est probable que si on a l'un de ces deux setups, le RR, donc le ratio risk-reward, est tellement bon, on peut gagner genre 6, 7, 8 fois plus que ce qu'on peut perdre, que mathématiquement, dans mon approche statistique, et c'est ce que je vous apprends dans Livestream Trader, c'est d'essayer de ne pas avoir d'émotion, même si parfois c'est difficile, et justement d'avoir une approche mathématique statistique du trading, et bien quand on a les ratios de 6, 7, évidemment ça se tente, parce que si ça passe, eh bien c'est jackpot, et surtout, eh bien il faut
comment dire, gagner seulement 15 ou 20% du temps pour pouvoir être rentable. Alors hop, excusez-moi, voilà. On continue les amis. Alors je suis en train de voir que ma petite vidéo ne fonctionne pas. Je vous ai mis une petite vidéo, une petite source sympa. C'est dommage parce que c'était plutôt joli, plutôt bien fait. Petite dédicace à Vincent et Mathieu. On continue donc du coup avec un petit peu le FOFO, le Rerex. Quelques positions que j'ai en cours, j'en ai que deux. On a l'AUD USD qui est en train de partir enfin avec cette épaule tête-épaule hebdo. On l'a validé. Vous voyez, finalement, c'était un pullback un petit peu exagéré sur la ligne de coup. On a cassé le précédent plus bas tout juste, tout juste, tout juste. Donc je vais garder ce trade, on est en gain. Et j'ai aussi un trade sur l'euro NZD. Donc voilà, qui est plutôt bien parti également. Une épaule tête épaule inversée pour le coup, qui vient de casser les 1,70. Donc je vais la laisser couler. J'ai quelques autres opportunités Forex que je surveille. Avec l'euro CHF, rappelez-vous, on a une vague de Wolf hebdo assez long terme qui m'intéresse pas mal. Je suis déjà sur l'euro NZD, donc je suis pas sûr de la prendre, mais si elle se valide, on verra peut-être une demi-position. Cette divergence hebdomadaire, on a enfin un signal intéressant en bas de cette vague de Wolf hebdo, donc pour les adeptes du très long terme, c'est plutôt cool. L'AUDNZD, pour l'instant, il est parti sans moi et c'est bien dommage. Rappelez-vous, on avait un gros W hebdo. J'attendais la sortie de la zone de compression. Paf, il est sorti. Donc, si on vient faire un petit pullback vers les 1,0630, il est probable que je le prenne aussi. GBP USD, on surveillait un canal baissier qui avait été cassé. Je surveillais le pullback. Et voilà pourquoi c'est important d'attendre un setup, c'est un petit signal parce qu'il n'y en avait pas eu. Et ça nous a empêché de se faire défoncer. Donc, j'attendais un signal clair sur le haut du canal cassé et j'en ai pas eu, donc je suis pas rentré. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est pas mal du tout? La vague de Wolf NZD CAD toujours en place. Bon là le point 5 il est un petit peu exagéré. Vous me posez souvent sur les réseaux sociaux des questions sur les vagues de Wolf. Là ça commence à sentir la merguez. Faut pas qu'il aille chercher non plus la hauteur du point 1 et 2 avant de réintégrer. Il faut que ça réintègre assez rapidement. Donc voilà, on va lui laisser une chance ou deux, mais il est possible que d'ici milieu de semaine, je zappe cette opportunité technique qui s'est jamais validée. Le GBPUD, épaule tête épaule inversée qui est en train de partir, pas mal. L'objectif 1,97 si je ne m'abuse. Si je pouvais avoir un petit repli sur les 1,90 qui en plus est un chiffre rond, c'est plutôt cool. Et la UDCAD qui nous faisait une divergence, mais du coup qui a finalement cassé son précédent plus bas. Donc voilà, pas de grosse opportunité extraordinaire sur le Forex. GBPUD, Euro CHF avec la divergence que je surveille. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre, ne serait-ce que dans Commencer le Trading si vraiment vous débutez. On fait un review tous les lundis matin, complet le matin du Forex, de toutes les opportunités potentielles. On se tape les 20-25 paires majeures. Donc voilà, c'est plutôt cool et du coup, on a des outils pour mettre en évidence les divergences, etc. Donc ça vous aide bien pour ça. On continue avec les actions. Donc j'ai plus beaucoup d'actions en portefeuille, les amis. J'en ai encore quelques-unes. Je me suis fait stopper sur Vertex Pharma, sur lequel il y avait une belle divergence avec un superbe avalement. Là, on avait un top setup. Regardez l'avalement en 3 bougies, confirmation derrière, j'y suis allé. Voilà, perdu, donc dommage. J'ai encore du Baidu, j'ai encore qui est sur un super support pour ceux qui sont pas dedans avec un super marteau vendredi. J'ai encore du Insight qui est plutôt cool également, que j'ai acheté tout en bas sur le support. J'ai toujours gardé ma Coinbase malgré le fait de la dégueulerie parce que c'est vraiment un investissement très long terme et j'ai acheté Lufthansa la semaine dernière pour du très très long terme parce qu'on a un très gros W mensuel en formation sur un support. Je l'ai acheté à peu près sur les prix actuels et c'est un titre que je vais garder, je l'espère, des mois et des mois. Mais j'ai pas énormément de titres. Par contre, j'en surveille 3-4 que je vais prendre très certainement la semaine prochaine, surtout si les indices valident mon biais acheteur. D'abord Tesla. Tesla sur lequel j'ai fait des beaux allers-retours. Alors oui, on a une div mensuelle, etc., mais à court terme, regardez ce support oblique comme il est magnifique. Bam, on a vu s'arrêter pile poil dessus. Ça reste un titre attrayant. On a en plus une espèce de vague de Wolf qui est dessus, avec une belle bougie quand même vendredi, un petit peu de volume qui nous montre qu'il y a eu des rachats sur ces niveaux-là. J'avais fait déjà un premier aller-retour vers 630, j'avais vendu vers 1200 $. Et donc voilà, je rachète sûrement cette semaine vers 850 $ la Tesla, que j'aime beaucoup. Il y a Facebook aussi, autour des 300 $ que j'aime beaucoup. Zone de polarité, résistance, support, support, support. Support oblique un petit peu travaillé, un petit peu exagéré si on prend les mèches. Et surtout, vague de Wolf haussière. Donc Facebook que j'attends. J'avais tenté déjà un premier achat, ça partait bien, je me suis fait reprendre BE. Et je vais la reprendre parce que 300 $, c'est un super prix du côté de Facebook.
Netflix, alors est-ce qu'il faut faire un coup sur Netflix? Est-ce qu'il faut tenter l'achat Netflix? Ça dépend de votre approche. Si vous avez une approche extrêmement stricte, sérieuse, il faut pas attraper un couteau qui tombe, ça je le lis partout. Il faut partout, hein, c'est la phrase la préférée des analystes sur Twitter. Il faut rester à l'écart. Si vous êtes un petit peu plus joueur comme moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle parce qu'on a quand même une belle bulle en hebdomadaire. Techniquement parlant, une apesanteur qui est magnifique sous forme de doji, parce qu'un titre aussi important et aussi travaillé que Netflix qui vient de perdre, mine de rien, 49 voire 50% par rapport à son top historique, forcément il va bénéficier d'achats à bon compte, ne serait-ce que du côté des Américains, et parce que bah voilà, il y a un RR qui est juste fabuleux. Tu mets un stop un petit peu sous le support ou sous le précédent plus bas, même un petit peu large, vers les 285, tu gardes ça quelques mois, eh bien ça vaut le coup. Donc je pense que je prendrai Netflix également la semaine prochaine. Carrefour aussi avec cette histoire d'OPA par Auchan qui m'excite beaucoup. D'autant que techniquement, regardez cette sortie de range comme elle est jolie. On casse le range, on vient se réappuyer dessus et on a un objectif vers les 23 euros avec pourquoi pas un stop un petit peu court, ce qui permet de charger un petit peu la mule sous le pullback, voire sous la moyenne mobile 50 vers 16. Ça nous donne un super ratio puisque tu as 1 euro de perte pour 5 euros de gain. Donc ratio de 5. Vous voyez, ça, c'est des titres que je pense travailler la semaine prochaine et que je pense prendre sur mon portefeuille. Du côté des ventes, j'ai pas particulièrement de gros signaux. J'avais Technip qui me plaît quand même bien pour tenter un petit shortouné dans ce haut de range hebdo. On est venu une première fois faire une première vague de baisse, ça a joliment rebondi. On réagit de nouveau, on fait peut-être un début de double top sur Technip. Donc peut-être que pour couvrir le portefeuille, il est probable que je shorte Technip pour avoir un short et pour avoir justement un portefeuille un petit peu plus équilibré. Voilà pour les actions, j'espère que c'est clair pour vous. Dernier point, petit point sur le Bitcoin. Vous avez voilà, vent de ma stratégie. Moi, je basculerai en full stablecoin uniquement si la zone des 30 000 casse. Alors, il y a toujours des gens qui me disent ouais, on est baissier depuis 69 000, c'est là qu'il fallait vendre le Bitcoin. Certes, c'est sûr, si on avait une boule de cristal et une DeLorean, on ferait la même chose. En attendant, il est dans une phase, c'est vrai, corrective, sous une résistance qui est très claire et très propre, sous une moyenne mobile 20 encore très très baissière. Donc oui, on est dans une phase de baisse et corrective depuis, on va dire, mi-novembre. Il y a maintenant ce dernier gros support qui arrive, qui est 30 000 à la fois chiffre rond, et on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois support. Donc d'une fois, sa cassure sera un gros signal de vente, on validera un gros double top hebdo, mais de l'autre côté, pour l'instant, ça tient, on n'y est même pas allé le chercher, et puis voilà, on est en train peut-être de chatouiller cette résistance, et donc deux options, soit on va chercher 30 000, ça tient, on a un super signal type W ou autre, et ben c'est un niveau qu'il faut payer, ou soit on pète cette résistance sans aller chercher 30 000 et ça reste encore une fois un niveau d'achat intéressant. Je vous rappelle qu'il ne faut pas s'intéresser au Bitcoin quand il est sur les plus hauts historiques, mais quand il fait des grosses corrections. C'est une zone qui avait déclenché, hein. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on avait les anti-Bitcoin disaient ah 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 ah, et derrière oh 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 oh. Donc là c'est pareil, hein, ça reste un niveau, je pense, intéressant. Voilà, c'est le dernier rempart. Moi, si on casse 30 000, je passe en USDT, j'attends. J'ai un objectif si on casse 30 000 très bas, même si à long terme, encore une fois, je suis plutôt autour de 130 000 $ d'après mes calculs. Donc voilà, je surveille ça et je ne manquerai pas de vous en parler un peu plus en détail. Sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui arrivent. Je vais vraiment me faire un super setup dans mon appartement. Vous verrez, je vous le ferai visiter d'ailleurs. Je pense que je vous ferai un petit review de tout ça. Et donc, il y a plein de choses qui arrivent, notamment voilà, des nouvelles vidéos sur les stratégies qu'on peut utiliser, des nouveaux reviews de nos trades, etc. Donc je pense que la chaîne, elle va vraiment prendre une tournure qui va vous plaire. Il me fallait ça. J'avais besoin voilà, de me réinventer, le fait de changer de pays. Bah, ça te donne un peu une énergie, ça te donne voilà, une renaissance, entre guillemets, qui me plaît. Et puis voilà, pour les détails fiscaux ou autres, bah, je ne vais pas m'étaler. Mais je garde tout de même un pied-à-terre en Andorre. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes en Andorre, on aura toujours l'occasion, j'espère, de se voir. Mais de toute façon, vous pouvez venir à Dubaï en séminaire, hein, apprendre avec nous. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Merci à tous, très très bon dimanche. Et puis je vous dis à très bientôt. Encore une fois, tous les liens de nos services sont dans la description, je vais y arriver, de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. À lundi pour le LNDJ. Ciao, bye bye.